Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo lecture. J'ai pas lu énormément de comics ce mois-ci, mais beaucoup plus de mangas. Après, c'était pas non plus la grosse dinguerie, beaucoup de travail, donc pas eu le temps énormément de lire tout ce que je voulais lire. J'ai une grosse pile de lecture comme ça. Mais voilà, il y a des priorités dans la vie. Mais on va commencer directement avec les comics. En comics, donc 3 lectures ce mois-ci de Star Wars, les 2 derniers de la série actuelle de chez Panini et les Éternals d'actualité avec le cinéma. C'est pour ça que je l'ai lu d'ailleurs. On va commencer par, on va faire un Star Wars, on va faire le Dark Vador, puis les Éternals, puis le Star Wars. Le Dark Vador, j'ai beaucoup aimé. Si vous n'avez pas encore lu, attention, je vais spoil quand même. J'ai bien aimé, donc ça se passe entre l'épisode 5 et 6. Vador n'a pas obéi à l'empereur après la Cité du Nuage. Il est parti faire sa petite vendetta dans le tome 1, parce que c'est un tome 2, où il a recherché les personnes qui lui avaient caché que Padmé n'était pas morte sur Mustafar, évidemment, à part l'empereur. Tous ceux qui lui avaient caché ça, et donc qui lui avaient caché qu'il avait des enfants. Et ensuite, il revient chez l'empereur, mais l'empereur le dégomme et le renvoie sur Mustafar, totalement amputé. Comme quoi il l'a trouvé, il lui a dit qu'il devait refaire ses preuves, reconnaître la peur. Et donc on va suivre Vador qui va se reconstruire, au sens littéral comme au sens figuré du terme. Et en même temps, ça va faire le lien avec la postologie. Ils comblent comme ils peuvent le vide sidéral scénaristique qu'ils ont laissé dans cette postologie. Donc ils le comblent dans ce comics-là. Donc ça rajoute un petit intérêt pour combler donc, tout ce qui n'avait pas été dit dans la postologie. On voit en effet, donc spoiler alerte, que l'empereur déjà entre l'épisode 5 et 6, donc juste après l'épisode 5, avait déjà Hexagol, avait déjà sa flotte créée, avait déjà ses clones qui étaient en chemin, etc. Et Vador donc voit tout ça et découvre tout ça dans ce comics là. Voilà, le dessin est très très beau, je vais vous montrer ça aussi évidemment. J'ai vraiment bien aimé le dessin, je le trouve très chouette. Hop. Petite page de Vador, quelques flashbacks évidemment, on retrouve Vador sur Mustafar. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Voilà. Vador qui se fait traquer parce que oui, l'empereur a envoyé un chasseur de primes, un traqueur de sites aux trousses de Vador pour le retrouver. Mais Vador ne se laisse pas faire. Donc voilà, très bonne lecture, j'ai vraiment bien aimé, je l'ai lu d'une traite, c'était vraiment très très sympathique. Même si ça ne révolutionne pas le genre, je trouve que ça apporte quand même quelque chose à l'univers, contrairement à celui de Star Wars, je vous en dirai plus juste après. On passe maintenant donc aux Éternels, les Éternels. Ensuite, les Éternels en Marvel Best of de chez Panini Comics, du Neil Gaiman et du John Romita Jr. au dessin et au scénario. Moi, j'ai vraiment adoré déjà le dessin, Romita Jr. Je dis oui. Je crois que j'en avais parlé dans le petit vlog. Vraiment, ça, rien que le dessin, j'étais déjà super content. Puis le scénario, le film s'est inspiré pour certains moments de ce comics d'ailleurs. Le scénario était très 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 cool. J'ai vraiment bien aimé ces parties-là. Je l'ai lu avant de voir le film, donc j'ai préféré le comics au film, de fait. Mais j'ai trouvé ça vraiment très sympathique de découvrir les Éternels, parce que vous pouvez commencer par ça. Je n'avais jamais rien lu sur les Éternels avant. On m'a conseillé celui-ci, et j'ai vraiment adoré l'histoire, le scénario, les dessins. Vraiment très sympathique, ça nous permet d'avoir une bonne entrée en matière avec les Éternels dans les comics, voir qui ils sont, ce qu'ils sont, comment ils sont, les Éternels, les déviants, leur pouvoir, pourquoi ils font ce qu'ils font, etc. J'avais trouvé ça vraiment très très cool. Ça s'intègre très bien au MCU, au comics Marvel justement en plus. Il n'y a pas besoin d'avoir lu d'autres choses avant. Donc vraiment très très bonne découverte. Si vous voulez lire un comic sur les Éternels et que vous n'en avez jamais lu, ou même si vous en avez déjà lu mais vous n'avez jamais lu celui-là, je vous le conseille. Très très bon scénario, très bon dessin. Donc je rappelle, de chez Panini Comics en Marvel Best of, Neil Gaiman et John Romita Jr. au scénario. Ma petite déception lecture, j'en ai eu que 3, j'ai été déçu. Pas de bol, Charles Solo scénario, Star Wars tome 2. Pourquoi j'ai été déçu? Alors, ce que j'ai trouvé bien, on va commencer par les points positifs, c'est ce personnage-là, j'ai déjà oublié son nom. Mais quand même, c'est l'héritière spirituelle de Tarkin. On en apprend plus sur elle dans ce tome-là, donc j'ai trouvé ça cool ce rajout de ce personnage-là. Je le trouve intéressant. Maintenant, qu'est-ce que je n'ai pas aimé? En fait, je vais directement dire ce que j'ai pas aimé, parce que ça fait partie du scénario. En fait, c'est justement le scénario, l'histoire, ça tourne un peu en rond, je trouve. On retombe dans ce tome-là, on tombe dans le même travers, c'est un tome 2 aussi. Dans le même travers qu'il y avait dans la série Star Wars précédente, donc qui se passe entre l'épisode 4 et 5.
on est de nouveau occupé à avoir la rébellion qui s'enfuit, l'Empire qui les traque, ils essaient de s'enfuir, ils tentent des pièges, etc. Enfin, l'histoire elle avance pas des masses, on s'en fout un peu concrètement, vu qu'on le sait, c'est déjà la 23e fois qu'ils tombent dans un piège de l'Empire, ça fait la 47e fois qu'ils tentent de piéger l'Empire et qu'ils s'enfuient. Voilà, donc ça j'avais bien aimé le personnage là parce qu'il se développe, elle a des motivations, c'est intéressant de voir le Tarkin qui est plus développé, tout ce qui va, le lore qui va après, mais tout ce qui concerne Leia, Luke, etc., j'ai trouvé ça un peu lourd et sans intérêt. Surtout que le tome 1, j'avais trouvé ça très intéressant, parce qu'on voyait Luke qui partait à la recherche de réponses, de questions qu'il avait suite à ce qui lui était arrivé sur la cité du nuage avec Vador, donc j'ai trouvé ça intéressant. Surtout qu'en fin d'épisode 5, eh ben, on trouve un Luke brisé, entre guillemets, et dans l'épisode 6 au début, on trouve un chevalier Jedi presque accompli. Donc j'ai espoir que cette série-là nous en apprenne plus sur comment il est devenu ce chevalier accompli. Mais là, le tome 1 commence à y répondre, mais là, le tome 2, il est reparti complètement dans des travers de guerre, oh là là, l'Empire est très méchant, ils vont nous attraper, on doit tenter de s'enfuir. En plus, le dessin, voilà, c'est très bien, hein, mais on a vu beaucoup mieux. Et c'est encore et toujours la même chose, les mêmes histoires, les mêmes réunions qu'on voit, les mêmes plans, un peu à la mort moelleux. Même s'il y a quand même quelques innovations, ça tourne quand même vachement en rond, je trouve. Donc j'espère que le tome 3 sera plus intéressant que ça. On en découvrira un peu plus sur ce qui se passe vraiment entre l'épisode 5 et 6. Parce qu'il y avait pas mal de questions. Pour Luke, je parle parce qu'après, pour les autres, à part sauver Han Solo. D'ailleurs, je pense, si je ne dis pas de bêtises, après ce tome 2-là, il y aura l'event, la guerre des chasseurs de primes, que je me réjouis de lire, j'en ai vu des bons échos, maintenant on va voir ce que ça va raconter. Donc voilà, pour les comics, j'en ai pas lu énormément malheureusement ce mois-ci, j'ai lu plus de mangas, parce que ça va plus vite à lire, mine de rien. Et voilà, donc Star Wars, c'est pas mauvais, mais j'ai été un peu déçu de ce statu quo qui n'évolue pas vraiment. Ensuite, Dark Vador, vraiment très intéressant, j'ai bien aimé, et les Eternals, c'est mon gros coup de cœur en comics ce mois-ci. Et maintenant, on va passer au manga. En manga, j'ai lu 8 mangas ce mois-ci, donc c'est pas non plus la folie, mais j'ai vraiment kiffé toutes mes lectures. Là, cette fois-ci, franchement, sur le coup, il n'y a vraiment rien qui m'a déçu. Et on va commencer par Bucket List of the Dead, tome 3. J'avais fait une vidéo sur le tome 1, j'avais vraiment bien accroché. Le 2, j'avais un peu moins aimé, parce que c'était plus plat, c'était une sorte de remake du film de Snyder dans le centre commercial, à l'Armée des Morts, je crois. Et là, ben, on revient plus à l'essence même. Donc, notre petit pote Akira Tendo reprend ses dingueries. Et là, donc, il décide de fuir la ville pour essayer de retrouver ses parents. Ouais, c'est ça. Et sauf qu'ils vont être vite arrêtés à une aire d'autoroute par son ancien patron en fait qui le terrorisait et qui a ouvert une aire de repos sécurisée pour les humains, sauf qu'en fait, comme dans son ancienne boîte, il traumatise les gens et il les maltraite, il les exploite complètement en gage de sécurité. Et donc on va voir ce qui va se passer dans cette aire-là, je ne vous en dis pas plus, mais c'est de nouveau beaucoup plus fun, le dessin toujours aussi cool, je trouve franchement. Alors, je vous laisse découvrir ça, on a de nouveau un peu plus de trash, de l'humour. On retrouve un peu l'essence de la série, même si on est qu'au tome 3, je trouve que le 2 était un peu plus calme. Il se passait moins grand chose, et là franchement il y a une belle évolution, de nouveau. Donc j'ai trouvé ça très très cool, j'ai vraiment bien aimé, passé un bon moment. Voilà, donc la série toujours au top, je vous conseille si vous n'avez pas encore commencé ce manga, ça vaut le coup. Ensuite un manga qui s'est fini, Chainsaw Man, tome 11, enfin c'est fini, la première partie est finie, à voir quand il y aura la deuxième, vu qu'il n'a toujours pas commencé au Japon, mais j'ai vraiment bien aimé ça, j'ai été assez sur le cul. Je dois dire que quand je l'ai lu, ça contrastait avec les deux tomes précédents, parce que le 9 et le 10, moi j'avais un peu moins aimé, je trouvais que c'était parti trop dans des délires, c'était trop brouillon, il y avait trop. Et là on retombe vraiment dans l'essence du manga, de la série du début, le côté what the fuck, ok de l'action, mais des trucs totalement improbables, la finalité, le final de ça. J'ai dû le relire 2 fois pour comprendre, parce qu'à un moment j'étais, c'est pas possible, c'est pas vraiment comme ça que ça finit. Et en fait si. Et sur le premier, je dois dire qu'au tout début quand je l'ai fini, j'étais un peu what, ça finit vraiment comme ça. Et je dis mais c'est nul. Mais en fait non, justement, c'est ça que après une relecture d'une deuxième fois, et plus posé, je trouve que ça va parfaitement avec Chainsaw Man, c'est totalement Chainsaw Man. Dites-moi en commentaire si vous avez lu Chainsaw Man, si vous avez aimé. La fin, si vous n'avez pas du tout aimé ou quoi, ça m'intéresse, mais moi j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, Chainsaw Man en 11 tomes, la partie 1. Je ne sais pas quand il y aura la partie 2, s'ils feront un tome 12 ou un tome 1 partie 2. Comment ça s'appellera, Chainsaw Man partie 2, Chainsaw Man The Return, on ne sait pas. Mais voilà, en tout cas 11 tomes, faites-vous plaisir, très très bon manga. Ensuite, Sido. Sido, ça continue, toujours aussi bon Sido. Je l'ai fini il y a quelques jours. Tsutomu Takahashi est toujours aussi prenant, le dessin toujours
on retrouve le grand méchant, le grand enflure qui les avait trahis. J'ai fait également une vidéo sur Sido si vous voulez en savoir plus sur ce manga. Je vous invite à aller la regarder. Ce sera plus complet que ma review rapide. Et là, donc, on continue sur l'évolution des deux frères. Ils ont maintenant rejoint un clan et ils vont avoir pour mission de protéger une ville des envahisseurs. Et leur cheminement continue. Je dois dire que je suis assez des fois surpris par le chemin que ça prend, etc. Je m'attends des choses, en fait non, pas du tout, ça part dans l'autre sens, etc. Mais c'est très intéressant, le développement des personnages, le développement de l'histoire est très très bien réalisé. C'est très prenant, je me réjouis d'être au tome 10, parce que vraiment, je l'ai pas vu, il est assez épais, je l'ai pas vu du tout le temps passé. Je vous en dis pas plus pour vraiment vous découvriez cette œuvre-là, cette fois-ci pour le coup. Dites-moi si vous avez déjà commencé Sido, si vous comptez la commencer ou quoi, mais c'est vraiment très 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 bon. Ensuite, Tokyo Revengers, j'en ai déjà parlé plein de fois, donc ce sera un peu plus bref, mais Tokyo Revengers, là, on est passé un point de non-retour. Vraiment, le tome, c'est passé en fait de ses vitesses, c'est son plus gros défaut, ça se lit trop vite, mais c'est tellement bon, c'est tellement kiffant. Regardez-moi ça. Attention, ça peut spoiler la page. Je ne vous dis pas comment ça finit cette fois-ci pour que vous le découvriez si vous le lisez, mais franchement, quelle dinguerie. Là, j'étais pas prêt, parce que beaucoup de reproches des fois que ça tourne un peu en rond avec les voyages dans le temps, etc. Mais vous allez voir, il y a un twist à la fin, et ça c'est vraiment très très cool. Je suis content que ça en arrive là. On va, je pense, encore plus progresser dans la suite du manga. Donc là, vraiment, très très bonne lecture. J'ai vraiment kiffé Tokyo Revengers tome 15. Ensuite, Blue Lock. Déjà le tome 5, ça avance très vite. Encore une bonne surprise, j'ai bien aimé, dynamique, sympathique, on passe un bon moment. C'est très très shonen, comparé à Awachi qui arrivera juste après dans la vidéo. Mais franchement, ça n'a pas à se plaindre, c'est vraiment un bon manga. On passe un bon moment en lisant. L'équipe, malgré que il y a des trucs qui sont attendus, genre on sait qu'ils vont pas perdre, etc. L'auteur arrive quand même à bien nous tenir en haleine, etc., à nous montrer des exploits, à nous faire ressentir des émotions, etc. Donc c'est très bien écrit, c'est très cool. On a enfin fini la phase 1 des qualifications avec ce tome-là, et on va entrer dans la phase 2. D'ailleurs, ça finit juste au début de la phase 2. Donc je me réjouis de voir le tome 5 pour voir comment ça va évoluer et quelles seront les nouvelles épreuves pour nos candidats apprentis au meilleur buteur. Ensuite, avant-dernier tome, Hitman, les coulisses du manga très rafraîchissant, un shonen qui flirte avec la rom-com, clairement, c'est l'auteur Kujise en est habitué, c'est celui qui a fait Fuka, Half and Half. D'ailleurs, Fuka se retrouve, enfin le manga Fuka, les personnages du manga Fuka se retrouvent dans son manga également. Il parle également d'Half and Half, qui est un manga qui est publié là-dedans. Donc c'est assez cool, franchement. Donc ça, si vous ne connaissez pas, Hitman, c'est un manga un peu à la sauce romance, mais qui traite surtout des coulisses des éditeurs du manga. Ici, on suit donc un jeune éditeur dans le Weekly Shonen Magazine, donc le Shonen Magazine qui est le concurrent du Weekly Shonen Jump, et où est d'ailleurs publié ce manga, et on voit comment ça se passe, comment sont publiés les mangas, comment ils les éditent, etc., comment se passent les réunions avec les auteurs, comment ils sélectionnent les auteurs, comment est-ce qu'ils choisissent quelles séries vont être dedans, etc. Toutes les trames, tous les suspens qu'il y a derrière tout, j'aime vraiment bien cette partie-là. Et la partie rom-com qui est des fois un peu moins intéressante, mais je dois dire que dans les premiers tomes, 2 ou 3, je pense qu'elle était présente. Maintenant, ça fait quelques tomes où l'intrigue des jumps, etc., de l'édition plutôt, a pris place l'avant sur la romance, donc ça c'est cool. Mais voilà, très chouette manga si vous voulez en savoir plus sur le monde de l'édition. En plus, c'est très très beau, le mangaka est très très bon. Hop, voilà quelques pages. Manga sympathique. Ensuite, Aohachi, je garde la meilleure pour la fin. Tome 5, ça c'est mon gros coup de cœur pour l'année. Ah bon, il y en a encore un juste après. Aohachi, donc c'est mon gros coup de cœur de l'année, encore et toujours. Le dessin est toujours aussi fabuleux. Je dois dire que je suis chaque fois scotché à chacune des planches. L'évolution du personnage est vraiment très bonne. On est vraiment sur du foot, mais sans ne parler que du foot. Ils arrivent vraiment à nous intriguer, à nous captiver avec du foot, mais qui véhicule tellement de messages autres que le football. C'est vraiment ça qui est génial. On passe un super moment de lecture, on apprend plus sur le personnage, sur l'évolution. Il n'y a pas que lui, sur tous ses condisciplines également, plutôt. Vraiment, Aohachi, c'est une vraie bombe. Pour le moment, il n'y a aucun tome qui m'a déçu. Un vrai hit pour moi cette année. Une vidéo va suivre d'ailleurs sur Aohachi. Mais avant, il y aura une vidéo sur Redskin. C'est un manga qui est fait par un Français, Stark,
Et je dois dire qu'on m'en avait parlé longuement sur internet, c'est suite au conseil de quelqu'un sur Twitter que je l'ai acheté et j'ai lu le tome 1. Un sapin de manga va arriver bientôt sur ce manga et j'ai bien aimé, j'ai vraiment passé un bon moment de lecture. Quand j'avais lu le pitch, je m'étais dit ouais, pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. Et je dois dire que j'ai vraiment été captivé par l'histoire, à voir sur les tomes suivants. Mais le tome 1 est vraiment très très cool et promet des bonnes choses, le dessin est très sympathique aussi. Voilà. Quelques idées là. Je vous en dis pas beaucoup plus, je vous montre encore une planche. Voilà, le reste arrivera dans un sapin manga d'ici quelques jours, normalement, tout au plus. Dès que j'ai le temps, je vous fais ça. Et voilà pour mes lectures de ce mois-ci. Donc il y a vraiment eu de chouettes trucs, surtout en manga. En comics, c'était vraiment plus basique. Les Eternals, c'est ce que je retiens vraiment. Après du Star Wars, si vous êtes fan, si vous n'êtes pas fan. Déjà, le Star Wars en soi, ben, ça va pas vraiment vous captiver, même Dark Vador. Et en manga, si je dois retenir ces deux-ci déjà. Et puis, évidemment, celui-là. Et celui-là, ça c'est vraiment mon top bucket list on va dire, et Hitman était un peu en dessous, mais j'ai vraiment passé de très très bons moments de lecture ce mois-ci en manga. Je n'ai pas lu autant que je le voulais comme d'habitude, le boulot, et d'autres vidéos arrivent très bientôt sur la chaîne, dont en décembre, Spider-Man sort, donc je vais vous faire quelques vidéos sur les comics Spider-Man. Merci à tous et à très bientôt.